Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Inch'Allah ta'ala, à travers cette vidéo, nous allons apporter quelques précisions concernant le calcul astronomique et l'utilisation du calcul astronomique pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan d'une manière particulière, mais aussi, la question est la même pour la détermination des débuts des mois lunaires d'une manière générale. Alors, on a entendu beaucoup de choses à propos de cette question-là, les pour, les contre, et donc l'objectif c'est d'apporter quelques précisions pour bien comprendre cet avis-là et pour voir aussi que c'est un avis fondé qui également donc reflète la compréhension de la sunna et donc qui est fidèle à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout d'abord, j'ai entendu plusieurs fois que le calcul astronomique serait une cause ou la cause de la désunion des musulmans par rapport au début du mois de Ramadan. Alors, c'est pas vrai du tout, parce que le principe, c'est que le calcul astronomique vise à unifier tous les musulmans et non pas désunir. Maintenant, on entend aussi des mots comme fitna, etc. Je dirais que tout dépend de l'état d'esprit. Donc le calcul astronomique n'est pas la cause de la désunion et ce n'est pas une fitna comme ce qui s'est passé l'année dernière, mais le fitna c'est un état d'esprit. Donc si je veux comprendre ceci comme une fitna, et donc c'est-à-dire que je vais contribuer à cette fitna et à alimenter cette fitna, effectivement c'est une fitna. Mais si tout simplement je me dis que ces deux approches et deux avis juridiques considérés, et chacun a le choix de prendre l'un ou l'autre, peu importe si certains vont jeûner tel jour et les autres tel jour, donc tant qu'on garde cette fraternité et cette union des cœurs, donc peu importe le début du mois, bien que la règle et le principe veut que tout le monde jeûne ensemble, mais à défaut, il ne faut pas que cette division ou bien cette divergence par rapport au début du premier mois soit la cause de scission entre les musulmans. Parce que, comme j'ai dit, ça dépend de l'état d'esprit de chacun. Il ne faut pas oublier que nous allons au minimum jeûner 28 jours ensemble. Donc, au pire des cas, c'est peut-être un jour qu'on ne jeûnera pas ensemble. Donc, il ne faut pas lui accorder plus d'importance qu'il ne le faut. Par contre, préserver l'unité et la fraternité, c'est ce qui est primordial. Alors, lorsque nous parlons du calcul astronomique, il n'est pas rare de voir certains évoquer un consensus, ou du moins l'avis d'une majorité des savants, disant que le calcul astronomique donc, ne doit pas être utilisé pour déterminer le début des mois lunaires d'une manière générale et le début du mois de Ramadan d'une manière particulière. Donc certains évoquent un consensus même, ijma', et donc on va évoquer l'avis des anciens savants, on va amener leurs livres et dire ou bien réciter ce qu'ils disent. Et donc voilà, après, c'est la preuve qu'il y a un ijma', et tant qu'il y a un ijma', donc il n'est pas permis de faire de l'ijtihad sur une question qui relève de l'ijtihad, et l'affaire est close, et on va rejeter donc le calcul astronomique. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples que cela. Alors, tout d'abord, on ne peut pas dire qu'il y a ijma' à ce sujet-là. Donc, il n'y a pas de ijma' dans le sens, donc ijma' al-usuli. Et d'ailleurs, même ceux qui parlent de ijma', ils nous disent jamais est-ce que c'est un ijma' sarih, explicite, ou un ijma' sukuti. Ils nous disent que c'est un ijma' uniquement, mais on ne sait pas de quel ijma' il parle. Deuxièmement, il n'y a pas de ijma' sur cette question-là. Pourquoi? Parce que les savants évoquent cette divergence-là lorsqu'ils évoquent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam connu par tout le monde. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum, donc jeûnez lorsque vous voyez la nouvelle lune, arrêtez de jeûner, c'est-à-dire pour le mois de Shawwal, donc pour l'Eid,
donc arrêtez de jeûner lorsque vous voyez la lune. Et si la brume vous empêche de la constater, donc là, il y a deux versions de ce hadith. La première version qui dit donc de compléter Sha'ban à 30 jours et l'autre faqduru lah, donc estimez-la. Alors ici, il y a divergence par rapport à la définition ou bien à l'explication du terme faqduru lah. Donc pour certains, et c'est la majorité, ils disent faqduru lah, en fait il a été expliqué par l'autre hadith, l'autre version, donc c'est-à-dire compléter à 30 jours le mois courant, donc que ce soit le mois de Sha'ban ou le mois de Ramadan pour l'Eid. Et d'autres ont divergé par rapport à cette question-là, dont Muttarraf ibn Abdullah al-Shakhir, l'un des grands tabi'in, et là on parle vraiment de la deuxième génération, donc après les compagnons, donc ce n'est pas n'importe qui, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un avis marginal. Donc c'est Muttarraf ibn Abdullah dit que là, dans ce cas-là, on peut prendre en considération le calcul. Et attention, lorsqu'on parle de calcul de cette époque, c'est le calcul des astrologues. Or, tout le monde déjà savait qu'il était très approximatif. Mais pourtant, donc, il l'a permis. Un autre savant, shafi'ite, qui s'appelle Ibn Surayj, donc qui est décédé en l'an 306 de l'Hégire, donc qui fait aussi partie des pieux prédécesseurs, donc qui nous dit qu'en réalité ces deux hadiths-là, donc lui il ne tente pas d'expliquer une version par l'autre, mais il dit qu'en réalité, donc lorsque le prophète sallam dit de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours, là il parle au commun des musulmans, et faqduru lah, il parle à ceux qui connaissent le calcul. Donc par rapport au principe même du calcul, donc il y a divergence. Bien sûr, on va dire que là, il s'agit effectivement que lorsque le ciel n'est pas dégagé. Mais au moins, donc, ils évoquent cette question de calcul. Par rapport au fait, lorsque le ciel n'est pas dégagé, donc là, intervient donc la question, est-ce qu'il y a divergence par rapport, ou bien lorsque le soleil donc n'est pas dégagé, est-ce qu'il y a tout de même cette divergence-là ou pas? Il faut savoir qu'il y a un troisième avis par rapport à la détermination du début du mois de Ramadan. Donc on a dit soit la vision, comme dit le prophète sallam, ou compléter à Sha'ban à 30 jours. Mais il y a aussi un avis qui appartient à 9 compagnons, dont Omar radiallahu anhu et dont son fils Ibn Omar et dont Ali ibn Abi Talib, donc 9 compagnons qui disent qu'en fait faqduru la ay tadhiq, faqduru la, c'est-à-dire le limiter à ce nombre de jours le plus court. C'est-à-dire que selon l'avis d'Ibn Omar, lorsqu'il il définit l'expression faqduru lah, estimez-la, la nouvelle lune, il dit donc, si on arrive au 29e jour et on ne voit pas l'hilal, donc le lendemain, automatiquement, c'est le premier Ramadan. Donc il n'attend même pas le 30e jour, c'est l'avis, comme je dis, de 9 compagnons. Donc c'est Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar, Amr ibn al-As, Abu Huraira, Anas, Muawiyah, Aisha et sa sœur Asma et Ali ibn Abi Talib. Donc 9 compagnons. Et aussi parmi les tabi'in, il y a un nombre de tabi'in. Ils sont 7 grands tabi'in, notamment Muttarraf, Tawus, Mujahid et d'autres. Donc même dans ce cas-là, dans le cas où le ciel est dégagé, est-ce qu'on prend le calcul astronomique ou pas? Donc comme j'ai dit, on ne peut pas dire qu'il y a ijma' par rapport à l'interdiction, parce que, au contraire, donc, nous pouvons voir certains savants qui parlent déjà d'une divergence, comme par exemple si on prend le cas d'Ibn Abdin. Donc Ibn Abdin, dans son livre Rasail, Ibn Abdin, il évoque 3 avis à ce sujet. Il dit, il n'y a pas de mal à se référer à ce que disent les astrologues, le munajjimoun. Premier avis. Deuxième, il dit, on se réfère
à ce qu'ils disent si un groupe parmi eux s'accorde à ce sujet. Et le troisième, il est interdit de se référer à ce qu'ils disent. Bien sûr, lui, son avis, c'est qu'il est interdit. Mais il évoque quand même qu'il y a d'autres avis à ce sujet-là. De même que l'imam Nawawi, dans son livre Al-Majmou', donc il évoque 5 avis. Bien que lui, il estime que c'est interdit. Mais il évoque l'existence d'autres avis. Alors, ces avis-là, il dit, le résultat du calcul n'engage ni le calculateur, ni l'astrologue, ni les autres, mais il leur est permis à eux deux de jeûner, contrairement aux autres, mais leur jeûne ne les dispense pas du jeûne obligatoire. Deuxième avis, il est permis à eux deux de jeûner, et le jeûne leur suffit. Troisième, ceci est permis pour le calculateur, mais pas pour l'astrologue. Quatrième, ceci est permis pour eux deux, et il est permis aux autres de les suivre. Ceci est permis pour eux deux, l'autre avis, et il est permis de suivre le calculateur, mais pas l'astrologue. Donc vous voyez ici, donc bien que l'imam Nawawi, lui, est pour le fait que c'est interdit d'utiliser le calcul astronomique lorsque le ciel est dégagé. Il y a aussi l'imam Subki, le grand savant chafiite également, mais lui donc il préconise l'utilisation du calcul astronomique pour nafi, pour réfuter un témoignage. Il dit que si jamais donc le calcul dit qu'il est impossible de voir l'hilal, que la conjonction n'a pas eu lieu, on ne peut pas, impossible, scientifiquement, il est impossible de le voir, donc le témoignage doit être réfuté. Al-Qarafi, lui-même, donc il cite l'avis prédominant chez les Malikites et chez les Shafi'ites, donc interdisant le calcul, mais quand il cite donc le mashhour, donc le qawl al-mashhour, c'est-à-dire qu'il y a un autre qawl qui n'est pas mashhour, donc qui n'est pas prédominant. Donc c'est-à-dire que la divergence existe quand même. Alors, peu importe en réalité, parce que même si on parle d'un réel consensus, mais ce consensus, il se base sur quoi? Il se base avant tout sur les connaissances de l'époque. C'est compréhensible que tous, et là, on a prouvé que ce n'était pas réellement tous, mais la majorité, mais c'est logique. Et d'ailleurs, pourquoi donc c'est logique? Parce que le calcul, et ce n'est pas le calcul d'aujourd'hui, certains ont dit le calcul, ils le connaissaient, ils ne l'ont pas pris, donc de nos jours on ne le prend pas non plus, mais ce n'est pas du tout le même calcul, ça n'a rien à voir. Les premiers, donc, lorsque le prophète sallam arrive à Médine, donc lorsque le jeûne est établi, les musulmans lui posent la question, comment, donc, est-ce qu'on fait comme les autres mois pour le jeûne ou quoi? Le prophète sallam, donc il voyait qu'à l'époque, seuls les juifs connaissaient le calcul. Donc, il leur a dit, nous sommes une communauté illettrée. Donc, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas. Donc, le mois est comme ça, donc il fait 29 comme ça, ou bien 30. Donc, c'est-à-dire que le prophète sallam leur a préconisé cette méthode parce qu'ils étaient illettrés. Or, cette situation-là, la communauté musulmane n'est pas condamnée à rester illettrée toute sa vie. Et aussi, deuxièmement, c'est que, même après l'époque du prophète sallam, c'était les astrologues, al-munajjimun. Et ce n'est pas les astronomes qui faisaient ce calcul-là, il n'y en avait pas. Donc c'était les astrologues. L'astrologie, c'est l'étude, donc, ou bien l'étude donc, des différentes phases des astres, ou bien l'emplacement ou l'évolution des astres dans le ciel, et soi-disant leur place, donc, selon leur évolution dans le ciel, ça a un impact sur la destinée de l'humanité, de l'être humain. Bien sûr, ça, il s'agit d'une forme de shirk, d'idolâtrie, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui faisaient ce calcul-là, c'était eux. Donc c'était très approximatif. Et deuxièmement, les envoyer vers eux, c'était les envoyer vers un shirk, et c'était les envoyer vers des imposteurs qui utilisaient ou bien qui prenaient l'argent des gens et ils les égaraient du droit chemin. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend comme ça des avis soi-disant qui parlent de ijma', lorsqu'on prend Ibn al-Hajj qui dit par exemple وَلَا يُرْكَنُ إِلَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ. Donc on ne se fie pas au calcul des al-munajjimin. Certains, lorsqu'ils parlent de ça, ils citent le mot munajjimin, mais ensuite ils ne le traduisent même pas. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire ici Ibn al-Hajj? Donc on ne se fie pas au calcul des astrologues, pas des astronomes. Et parfois aussi, et là c'est aussi une
une erreur de tradition, pour ne pas dire une malhonnêteté intellectuelle, de traduire le terme munajjimun ou munajjimin par astronome. Donc, comme lorsqu'on dit, par exemple, Al-Jassas qui dit فَالْقَائِلُ بِاعْتِبَارِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَحِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الشَّرِيعَةِ. Il dit celui qui dit qu'on peut considérer les différentes phases de la Lune et le calcul, al-munajjimin, certains vont dire, et les calculs des astronomes. Non, et les calculs des astrologues. Lui, il sort, il dévie des lois de la charia. Et pareil, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il dit La yajuzu li'timadu ala hisab al-nujum. Il n'est pas permis de se référer au calcul des étoiles, de l'astrologie. Et il l'appelle aussi hisab al-taqwim wa al-ta'dil. Ça, c'était aussi ce qu'on appelle donc tanjim, donc l'astrologie. Donc, pour dire que même si on part de consensus, or, il n'y a pas de consensus, ça reflète les connaissances qu'ils avaient à l'époque. Tous savaient que c'était approximatif, ce n'était pas du tout sûr et catégorique. Et deuxièmement, c'était les astrologues qui le faisaient. Donc, deux raisons pour rejeter le calcul à l'époque. Et d'ailleurs, lorsque on cite les savants qui ont rejeté le calcul, parce qu'il est de l'habitude de certains, lorsqu'ils disent, voilà, la majorité, c'est l'avis majoritaire, et ils citent Ibn Taymiyyah, Nawawi, Ibn Abdin, etc., etc., mais ils ne citent pas la raison pour laquelle ils ont réfuté. Parce qu'effectivement, lorsque on le lit, là, on peut lire clairement, par exemple, si nous prenons Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui nous dit donc dans Majmou' al-Fatawa, dit le calcul est sujet à l'erreur. Donc il va dire pourquoi il le rejette. Il dit le calcul est sujet à l'erreur et comprend beaucoup de difficultés sans intérêt. Or la vision de la nouvelle lune est plus claire et plus manifeste que le calcul. Donc il dit yatrulu al-khata au sujet à l'erreur. Or ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Il dit donc ça apporte beaucoup de difficultés. Pas du tout. Maintenant les calculs sont à la portée de tout le monde. C'est enseigné dans toutes les universités. Donc ce n'est plus le cas. Et d'ailleurs Ibn Taymiyyah lui-même dit également Dieu n'a pas accordé à la naissance de la lune un calcul exact. Là on voit bien que Ibn Taymiyyah parle par rapport à la connaissance, aux connaissances qu'ils avaient à l'époque. Personne ne peut dire maintenant que la lune n'évolue pas selon un calcul exact. C'est pas possible. Au contraire, la science prouve que la lune évolue donc selon un calcul exact. Donc on voit bien que tout cela reflète les connaissances de l'époque. Et notamment, regardez, lorsque Ibn Hajar, rahimallah, relate d'après Ibn Baziza, il dit, donc, la prise en compte du calcul est un avis invalide. En effet, la législation interdit le fait de s'adonner à l'astrologie, car il s'agit de conjectures et d'approximations ne contenant aucune certitude. De plus, ces résultats sont différents d'un astrologue à l'autre. Donc on voit bien, regardez, il ne suffit pas de dire Ibn Baziz et Ibn Hajar sont contre, mais il faut évoquer la raison pour laquelle ils sont contre. Notamment, on peut lire aussi dans son commentaire de Muwatta, Az-Zurqani rahimahullah relate les propos suivants de Nawawi, il dit ne pas se fier au calcul des astrologues, car il s'agit de conjectures et d'approximations. Nawawi, voilà pourquoi. Donc il cite, les savants à l'époque, citaient pourquoi ils étaient contre. Or, maintenant, certains prennent cet avis-là sans dire pourquoi. On peut aussi lire Ibn Daqiq al-Eid qui dit ce que je dis, c'est qu'il n'est pas permis de se fier au calcul pour le jeûne grâce à l'alignement de la lune et du soleil, comme l'estiment les astrologues. Donc, on n'a pas le droit, en réalité, d'évoquer l'argument de la majorité pour discréditer l'avis du calcul astronomique. Donc, il n'y a pas de consensus. Ce consensus n'existe pas. Deuxièmement, si nous parlons de majorité, c'est une majorité donc qui a fondé son avis sur leur connaissance. Or, la compréhension des textes doit aussi être à la lumière du développement des sciences. Pour vous donner un exemple assez clair, dans les années 50-60, le siècle dernier, on disait du tabac qui n'était pas interdit. Nous pouvons lire dans le livre de Fatawa de Cheikh Mohammed Tahir Ben Ashur, rahimahullah, une fatwa de Cheikh Mohammed Tahir Ben Ashur qui dit que le tabac n'est pas interdit.
c'est dans les années 50, maximum 60. Et la majorité des savants étaient de cet avis-là. Est-ce que, moi je peux vous venir maintenant et je vous dis, la majorité, voire le consensus, il y a un consensus du fait que le tabac n'est pas interdit. Et je vous apporte, voilà, Mohamed Tahar Ben Achour a dit, le tel a dit, kada, kada. Donc là, on va me dire, mais non, là, eux, ils se sont exprimés selon ce qu'ils connaissaient à l'époque. On ne connaissait pas encore la nuisance du tabac. Donc, or, maintenant, on le sait. Donc maintenant, tous les savants ont changé d'avis. Ils ont dit, c'est interdit. Donc, je ne peux pas évoquer l'argument de la majorité des années 50 pour dire que le tabac n'est pas interdit. Donc, là, ça n'a rien à voir. C'est dans cet esprit-là. Donc, je ne peux pas évoquer l'avis de la majorité ou d'un soi-disant consensus parce que tout cela se base sur les connaissances de l'époque. Donc, voilà. Premièrement, il n'y a pas de consensus. Et même si on dit il y a la majorité, on part d'une majorité qui s'est exprimée selon les connaissances de l'époque. C'était les astrologues qui le faisaient, donc c'était une approximation, une, et deuxièmement, c'était aussi dangereux d'envoyer les gens vers eux. C'est pour cela qu'Ibn Taymiyyah en particulier a été très dur par rapport au fait d'utiliser le calcul, parce que c'était les astrologues qui l'utilisaient. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette question de voir est-ce qu'on peut utiliser le calcul ou pas, relève dans ce qu'on appelle dans Usul al-Fiqh de Tanqih al-Manat. Tanqih al-Manat, l'extraction et l'affinement des causes. Al-Manat veut dire al-illa ou bien al-sabab al-shar'i, c'est-à-dire la cause juridique du début du jeûne. Chaque prescription est liée à une cause juridique. Salat al-Maghrib, c'est quoi sa cause? C'est le coucher du soleil. Donc, al-sabab, c'est quoi? Al-sabab, c'est cet attribut dont la présence implique la présence de la prescription et son absence implique l'absence de la prescription. Donc, pour la salat al-maghrib, il y a coucher du soleil, donc il y a prescription de la salat. Il n'y a pas coucher du soleil, il n'y a pas prescription de la salat. Donc, chaque prescription est liée à sabab, cause. Donc, ici, il s'agit de définir c'est quoi la cause juridique du début du jeûne, de l'obligation du jeûne. Et ça, ce qu'on appelle Tanqih al-Manat. Tanqih al-Manat, c'est-à-dire qu'on peut tirer la raison du texte, mais on va l'affiner, et selon les avis, on va aboutir peut-être à des causes différentes, et aussi à des prescriptions différentes. Juste une parenthèse pour vous donner un exemple, par rapport au fait, ou bien cet homme, ce jeune qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le jour de Ramadan, il dit qu'il a eu des rapports sexuels avec son épouse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, comme nous savons, il lui ordonne de s'acquitter de l'kafara, l'expiation. Les savants se sont posé la question, quelle est l'illa ou sabab al-shar'i, la cause juridique de l'obligation de l'kafara? Alors, certains, comme les Shafi'ites, ils ont dit, les Shafi'ites et les Hanbalites, ils ont dit, c'est le rapport sexuel. Le texte ne parle que de rapport sexuel. Donc, sabab, donc cause de l'obligation de kafara, l'expression, c'est les rapports sexuels. S'il y a rapport, il y a kafara. S'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de kafara. Les Hanafites, donc ça, on parle de Tanqih al-Manat parce que al-Manat, al-Sabab, on le tire du texte. Les Hanafites, ils l'ont encore affiné. Tanqih al-Manat, l'affinement. Donc, ils vont l'affiner, ils vont dire non, ce n'est pas uniquement le rapport sexuel, mais c'est tout ce qui rompt volontairement la sacralité du jeûne par des choses désirables. Bima yushtaha. Donc, ils disent, c'est l'interruption volontaire et sans raison du jeûne par les relations sexuelles, par le fait de manger ou boire. Donc, regardez, la cause n'est pas la même et donc la prescription non plus. Les Malikites, ils ont encore affiné davantage. Donc, ils ont dit, ce n'est pas uniquement par ce qui est désirable, mais par toute chose. Tout ce qui interrompt le jeûne d'une manière générale. Et donc, ils vont dire, certes, il y a les rapports sexuels, manger ou boire, ou même se faire vomir volontairement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Tanqih al-Manat, l'extraction et le fait d'affiner la cause.
là, on est dans le même cas. Tanqih al-manat. Ici, la question, donc, c'est quelle est la cause juridique du début du jeûne. Certains vont dire c'est la vision. D'autres vont dire non, ce n'est pas la vision en soi. C'est le fait d'être sûr que le mois a commencé. Et la vision, elle, c'est un moyen pour savoir, pour être sûr que effectivement le mois a bien commencé. Alors, en réalité, hein, on n'a pas le temps de rentrer dans tout ce qui concerne l'usul fiqh par rapport au sabab et l'illa, parce que normalement, l'illa ou le sabab, ici, la cause doit être un attribut donc précis, non aléatoire. Or, la vue, elle n'est pas précise, donc normalement, elle ne remplit même pas les conditions de sabab al-shar'i. Mais, à supposer, donc certains disent que le sabab, donc, du début du jeûne, donc c'est la vision. Les autres vont dire non, c'est le début du mois. Il suffit d'être sûr. Or, la vision, c'est l'un des moyens qui permet de savoir est-ce que le mois a commencé ou pas. Donc finalement, c'est-à-dire, c'est l'existence de la nouvelle lune. C'est qu'il y a la visibilité. Et c'est pour cela, en réalité, il n'y a pas énormément de différence entre le calcul et la vision, parce que le calcul, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule la possibilité de la visibilité de la lune. Donc tant qu'on peut la voir, c'est-à-dire que le mois a commencé. Parce qu'il se peut qu'il y a visibilité, ou bien il y a possibilité, ou il y a la confirmation qu'il est possible de voir à tel endroit, mais on ne l'a pas vu. Si on ne le voit pas, ça ne remet pas en question le fait que le mois a effectivement commencé. Parce que le mois, c'est avant tout un phénomène cosmique. Ça ne dépend pas de la vue. Le mois, lui, il a commencé, même si on n'a pas vu la nouvelle lune. Mais le mois, il a commencé. Donc, voilà, par rapport à cette divergence. Et ceux qui disent que sabab al-shar'i, la cause, c'est le début du mois, et non pas ru'ya en soi, ils se réfèrent aussi à l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que nous sommes une communauté illettrée, nous n'écrivons pas et nous ne calculons pas, le mois est 29 ou 30, comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait avec ses doigts. Ici, comme dit Cheikh Mohammed Tahir bin Ashur, rahimallah, il dit que ce hadith-là, qui est souvent négligé par ceux qui ne veulent pas accepter le calcul, en fait, le Cheikh Mohammed Tahir bin Ashur, il dit que ce hadith-là, il nous détermine al-sabab bimaslak al-iman, comme on dit dans Usul al-Fiqh. C'est-à-dire que le texte ici, vous savez, al-sabab al-shar'i, quand on parle de la cause juridique, d'où la tirer, comment la tirer? Premièrement, on la tire du texte, d'une manière implicite ou explicite. Ici, Cheikh Mohammed Tahir bin Ashur dit que ce hadith-là, il nous détermine la cause d'une manière implicite. Donc, la cause, donc, c'est quoi? C'est que le mois, ou bien la cause juridique donc, du jeûne, c'est le début du mois. Or, à l'époque, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas d'autres moyens pour déterminer le début, donc il les a orientés vers le moyen donc qu'il pouvait utiliser, et le seul moyen qu'il pouvait utiliser à l'époque, donc c'est la vue. Et il dit que ici, la raison pour laquelle il leur a dit ça, c'est que c'était une communauté illettrée, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas condamné à rester illettré à ce sujet-là. Donc finalement, le hadith de Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, il donne une finalité qui est la détermination du début du mois, et il donne un moyen. Et ce moyen-là, le moyen-là n'est pas cultuel en soi, c'est juste un moyen pour déterminer, pour être sûr du début du mois. La finalité, c'est connaître le début du mois. Ça, c'est un moyen. Si nous avons un autre moyen qui est plus sûr, rien n'interdit de l'utiliser, parce que le but, c'est de déterminer le début du mois. En réalité, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Parce que si nous prenons uniquement cette question de vision, alors, autre chose aussi par rapport à la vision, pour compléter cela, c'est que pour la majorité des savants,
ils disent la ibrata bikhtilaf al-matali'. On ne donne pas de considération pour la multiplicité des levants. C'est-à-dire que là où la lune s'est vue, donc nouvelle lune s'est vue, donc ça annonce le début du mois, donc tous les musulmans doivent jeûner. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'est le mois lunaire, c'est un phénomène cosmique. Donc lorsqu'on voit, il y a possibilité de voir la lune quelque part, bien sûr les savants ils ont donné des conditions bien précises, que ce soit donc le coucher de la lune, soit après le coucher du soleil, etc., avec des degrés, etc. Ça, pas la peine de rentrer cela, vous pouvez le voir dans la fatwa du Conseil européen de la fatwa. Mais donc, étant donné que si ceci est visible, si la nouvelle lune est visible à n'importe quel endroit du monde, c'est-à-dire que le mois de Ramadan a commencé. Donc nous devons jeûner. C'est logique. Donc maintenant, bien que certains alors évoquent l'avis de la majorité par rapport au calcul astronomique, par contre, pour Ikhtilaf al-Matali', là il n'y a pas de problème. Là ils disent, c'est pas grave, chacun va voir, donc chaque pays va voir son propre levant de la lune. Et là ça contredit. Alors d'un côté on évoque l'avis de la majorité, mais par contre là, on ne respecte pas l'avis de la majorité par rapport au fait qu'il y a un levant unique pour tout le monde. Donc, ça fait que chacun va jeûner selon sa propre vision, et ce qui va faire beaucoup de divergences, notamment, par rapport à la vision. Alors chacun, l'un il a vu, l'autre il n'a pas vu, pourtant c'est des pays frontaliers. On va voir le Maroc il voit, l'Algérie non, Tunisie voit, etc. Comment se fait-il? Donc c'est pas du tout logique. Et d'ailleurs, pour donner juste un exemple, on pourrait trouver même des exemples plus récents. Donc en 1409 de l'Hégire, en 1989, le Ramadan il a commencé le jeudi 6 avril en Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, au Bahreïn, en Tunisie et ailleurs, en se basant sur la vision de l'Arabie Saoudite. En Égypte, en Jordanie, en Irak, en Algérie, au Maroc et ailleurs, le Ramadan a commencé le vendredi. Au Pakistan, en Inde, à Oman, en Iran et dans d'autres pays le samedi. Donc voilà le résultat du fait de se fier uniquement à la vision, parce que là, on va être victime des compétitions politiciennes des pays et des institutions. Le seul moyen d'unifier, c'est le calcul astronomique. Et quand bien même certains disent on va regarder en France, etc., la Lune, et on va jeûner ensemble, donc déjà, comme je dis, on contredit l'avis de la majorité. Supposons qu'en hiver, pendant 3 mois, 4 mois, à chaque fois on ne voit pas la Lune. Qu'est-ce qui se passe? On va compléter le mois en cours, donc de 30 jours. Parce que la règle s'applique à tous les mois normalement. Et la permission ou l'interdiction, c'est à tous les mois, c'est pas uniquement Ramadan. Et il y a un paradoxe, et là on va le voir juste après. Donc si pendant 3 mois, on ne voit pas la Lune, ça peut arriver, dans un contexte surtout en Europe, l'hiver, le ciel est couvert, à chaque fois au moment où on veut voir la Lune. Donc à chaque fois 30 jours, 30 jours, 30 jours, et après on voit la Lune. Qu'est-ce qui va se passer ici? Forcément il y aura un décalage. Donc ça se voit que cette notion de compléter 30 jours, ça c'était l'autre moyen. Si jamais on ne pouvait pas voir dans l'environnement de l'Arabie, ça peut se comprendre, mais dans un autre environnement, ça poserait problème, parce que pendant plusieurs mois, on peut ne pas voir la Lune, et ça va engendrer des complications. Il faudra réajuster le nombre de jours certainement. Et d'ailleurs, en pensant à l'année dernière, pour certains, ils ont failli jeûner 28 jours. Quand l'Arabie Saoudite, donc au 28, annonce qu'elle est en train de scruter la Lune, donc c'est-à-dire qu'ils avouent automatiquement qu'ils s'étaient trompés le premier jour. Et
Là, on n'a pas entendu les personnes qui parlent de la vision, parce que tout simplement, on n'a pas vu la lune. Forcément, c'était le 28. C'est pas possible de la voir. Et donc, après, il y a eu divergence par rapport à l'Eid. Le Maroc a jeûné après. Mais au moins, le Maroc, il était cohérent, parce qu'effectivement, donc, il a pris en considération la vision. Le paradoxe ici, comme je vous dis, normalement, le calcul, soit on le prend pour tout, soit le tout est interdit. Et quand on voit, par exemple, l'Arabie Saoudite, ils ont deux calendriers. Le calendrier Qura, qui est un calendrier lunaire fondé sur le calcul astronomique. Ça, c'est pour les affaires administratives, les affaires de l'État. Tout est géré avec ce calcul, avec ce calendrier, donc établi, on appelle donc Taqwim Qura. Donc, c'est le calcul établi par Qura, donc à la Mecque. Pour le jeûne, donc là, ils dérogent à leur principe. Alors pourquoi? Parce que vous imaginez, il y a des fois des contrats, il y a des rendez-vous importants, etc. On ne peut pas se fier à ce que ça va être un jour avant, etc. Là, pour ce qui est donc de ce bas monde, les affaires politiques, administratives, etc., ils prennent le calendrier lunaire avec calcul, ça pose aucun problème. Par contre, pour le jeûne ou pour l'Eid al-Adha, là, ça pose problème. Donc là, il y a un manque de cohérence. Soit c'est permis pour tout, soit c'est interdit pour tout. Alors, certains qui essaient aussi de discréditer l'avis du calcul astronomique, on l'a vu, normalement c'est un avis. Et là, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le fait d'être convaincu d'un avis et de le défendre, ce n'est pas question de vouloir l'imposer. Mais c'est d'accepter cette divergence. C'est qu'il y a deux avis. Donc, j'entends certains alors approuver, dire qu'il y a divergence, il n'y a pas de problème. Par contre, il va choisir la divergence approuvée ou pas. Et dire, ah non, ça c'est une divergence réprouvée. Mais qui t'a permis de dire c'est une divergence réprouvée comme ça, juste par pure passion? Là, reconnais cette divergence. Maintenant, tu n'es pas pour cet avis-là, c'est ton droit. Et c'est le droit de quiconque. Mais reconnais au moins cette divergence-là, et que c'est une question qui relève de l'ijtihad. Et vous allez voir qu'après, il n'y aura plus cette question de désunion, etc. Donc, comme j'ai dit, donc, normalement, c'est soit on prend le calcul pour tout, ou soit on le délaisse pour tout. Mais, comme j'ai dit, certains qui veulent aussi utiliser autre chose, notamment le verset « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ » Alors, فَمَنْ شَهِدَ, alors certains, donc, ils vont chercher des explications et dire « shahida », c'est-à-dire être présent tout en attestant. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ » Yani chacun d'entre nous, il doit voir le hilal. Ce n'est pas le sens. Et il y a certains avis qui disent oui, donc être présent plus l'attestation, mais ça, c'est pas possible que ce soit tout le monde. Donc c'est pour ça que la majorité des mufassiroun disent que faman shahida, c'est-à-dire faman hadara, être présent, c'est-à-dire qu'il n'est pas en voyage à ce moment-là. Ibn Kathir, par exemple, qui dit donc faman shahida ay kana muqiman fil balad hina dakhala shahr ramadan. Donc c'est-à-dire qu'il était résident, il n'était pas en voyage au moment où Ramadan est entré. وهو صحيح في بدنه, en étant donc en pleine santé. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة. Il dit, et ce verset-là a abrogé la permission précédente. C'est quoi la précédente? Parce que le Ramadan, comme vous savez, il a été instauré en 3 étapes. Première étape, c'est au choix. C'était complètement au choix. Même pour ceux qui sont capables, la première année de Ramadan, c'est la personne avait le choix de jeûner ou ne pas jeûner et compenser en nourrissant un pauvre si il ne jeûne pas. Selon les lectures. Deuxième étape, l'année d'après, donc abrogation de l'étape précédente. Maintenant, maintenant, quiconque est présent, c'est-à-dire n'est pas en voyage, donc il doit jeûner. C'est l'avis aussi de Qurtubi, il dit donc فمن شهد منكم الشهر فليصم, donc on a cité Ibn Kathir. Al-Qurtubi aussi, donc il dit من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعليه عدة من أيام أخر ومن أدركه حاضرا فليصم. Donc il dit quiconque est présent lorsqu'il y a Ramadan, donc, ou bien lorsque Ramadan entre, lui il est en voyage, donc il a le droit
de rompre le jeûne et il va compenser, il va rattraper ces jours-là. Et quiconque, donc lorsque Ramadan est arrivé, lui, il n'est pas en voyage, donc il doit jeûner. Il dit, Jumhurul Umma, il dit que la majorité donc, de la communauté disent, Man shahida awwala shahr aw akhirahu fal yasumhu. Donc celui qui est présent pendant le début ou à la fin du mois, qu'il jeûne. Madama muqiman fa in safara aftar. Tant qu'il est résident. S'il voyage, il jeûne. Dans le Bahr al-Muhit d'Ibn Hayyan, il dit wa ma'na shuhud ash-shahr al-hudur fihi. Le sens de shuhud, c'est pas la cessation, c'est le fait d'être présent pendant ce mois-là et non pas en voyage. Muhammad Tahir bin Ashur, également dans son tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, il dit wa fi'l shahida yusta'mal bi ma'na hadara. Il dit wa huwa aslu itlaqihi. Il dit le terme shahida en arabe veut dire hadara. Si il est utilisé d'une manière indéterminée, ça veut dire hadara, être présent. Et il dit كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم, comme dans le verset quiconque est présent d'entre vous pendant ce mois-là, il n'est pas en voyage, qui le jeûne. Donc ce verset-là n'a rien à voir. Dans tous les cas, donc le sens n'est pas catégorique dans le fait de dire que Ru'ya est une obligation à travers ce verset-là. Donc on ne peut pas aussi utiliser ce verset-là. Maintenant, toujours ce qu'on dit aussi par rapport au calcul astronomique, la question c'est de s'étonner pourquoi il est utilisé pour la prière et non pas pour le jeûne. Et d'ailleurs même l'imam al-Nawawi, comme dit Cheikh Mustafa al-Zarqa dans sa fatwa, il dit, Cheikh al-Nawawi, ce qui est étonnant, c'est qu'il permet l'utilisation du calcul fait par les astrologues à l'époque pour la salat, alors que la salat est un pilier plus important que le jeûne. Mais pourtant, il l'autorise. Donc c'est incohérent. Alors certains, ils ont essayé de trouver des explications. Donc, ils ont fait appel à ce qu'a dit l'imam al-Qarafi dans le Furuq, dans le Farq 102, et ils amènent ça comme si c'était voilà, une vérité absolue. Or, Cheikh Mohammed Tahir bin Ashur, justement dans sa fatwa, il y a un recueil de fatwa de Cheikh Mohammed Tahir bin Ashur, dans cette fatwa qui parle du calcul astronomique, il dit que tous les éléments apportés par al-Qarafi, il les a qualifiés, comme disent les usuliyoun, de awsaf tardiya. C'est des critères qui n'ont aucune influence sur la prescription, et il dit qu'ils n'empêchent pas de faire une comparaison entre le jeûne et la salat. Effectivement, il n'y a rien de tangible par rapport à tout ce qu'ils disent. C'est après vraiment que des gymnastiques pour dire que c'est pas pareil, mais finalement, il n'y a rien qui tient, comme dit Cheikh Mohammed Tahir bin Ashur, rahimahullah. Donc tout ceci pour dire que le calcul astronomique, ou le fait de déterminer le mois de Ramadan et les mois lunaires d'une manière générale, en utilisant donc le calcul astronomique, n'a rien d'innovation. Il n'est pas contre la sunna, où le terme appliquer la sunna, c'est pas forcément la vision, parce que les deux se réfèrent au même hadith. Donc personne n'a le monopole de la sunna pour dire non, c'est que ça la sunna. Non, le hadith, il peut entendre un avis ou l'autre, mais les deux sont valables. Lequel est le plus approprié, ça c'est ouvert au débat, mais l'utilisation du calcul astronomique, c'est un avis fondé juridiquement. Donc on n'a pas le droit de le discréditer comme ça en évoquant l'argument de la majorité, comme j'ai dit, parce que cet argument de la majorité ne tient pas du tout, parce que la majorité des savants se sont prononcés sur, ou bien sur leur contexte, en fonction des connaissances qu'ils avaient de nos jours. Or, ce n'est plus applicable de nos jours. Donc, il n'y a pas d'ijma', on ne peut pas évoquer la majorité, donc ça reste une question qui relève de l'ijtihad. Donc, il est permis de faire l'ijtihad dans les cadres de usul fiqh, et donc ce n'est pas un avis marginal, ce n'est pas qawlun shadh comme certains disent, au contraire. Donc, il faut accepter aussi les autres avis, il faut écouter les autres avis. Personne n'impose quoi que ce soit à personne, mais au moins reconnaître la divergence. Parce que ce qui désunit,
ce n'est pas le calcul. Ce qui désunit, c'est l'ignorance. Et le problème, ce n'est pas dans le désaccord, le problème, c'est dans le manque de l'éthique de désaccord. Donc voilà, par rapport à cette question, donc j'espère avoir apporté assez d'éclaircissement pour cette question-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته et Ramadan Mubarak Karim pour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.